Gabriel, avant d'ouvrir ce journal, souviens-toi de ceci, ne retombe pas amoureux de Léa. Léa va adorer. Léa et moi avons grandi ensemble. Nous avions promis d'étudier ensemble, de regarder le lever du soleil au bord de la mer. Léa avait même promis qu'à l'avenir, elle choisirait l'un d'entre nous pour se marier. Jusqu'à l'accident de voiture d'il y a 8 ans, ah. Léa. Gabriel, la voiture fuit de l'essence. Cours. Léa. 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 Léa, réveille-toi. Quand je me suis réveillé, Marc a fait semblant d'être handicapé et a menti à Léa, disant que c'était lui qui l'avait sauvé. Marc, je prendrai soin de toi. Pendant que je faisais mon deuil en secret, Léa m'a avoué ses sentiments. J'étais surpris, mais j'ai dit oui. Je pensais que c'était le début de mon bonheur. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était le début de son oubli. Gabriel. Pourquoi es-tu encore debout si tard? Je t'avais dit de ne pas m'attendre. Léa. Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Je suis désolée, Gabriel. J'ai été tellement occupée ces derniers temps. Ne t'inquiète pas, je me rattraperai plus tard. Avons-nous même un avenir? Gabriel, je suis tellement occupée ces derniers temps. Je te promets, je me rattraperai vite, d'accord? Allô, Marc? Léa, mon estomac me tue. Tu peux venir me soigner? Ne panique pas. Le médicament est dans la poche du sac à dos. Je suis là dans un instant. Après l'accident, j'ai souvent des migraines. Tu prenais tellement soin de moi. Mais depuis notre mariage, tout cela semble avoir disparu. Tu es réveillé. Combien de temps ai-je été inconscient? 2 heures plus longtemps que la dernière fois. Gabriel. Le caillot sanguin dans votre cerveau comprime un nerf. Si vous ne vous faites pas opérer rapidement, dans moins de 6 mois, vous mourrez. Léa. Je ne retrouve plus le chemin de la maison. Qu'est-ce qui se passe avec toi ces derniers temps? Tu es si distrait. Je ne sais pas. J'ai ces migraines. Et ma mémoire semble s'aggraver. Allez, je te conduis à l'hôpital. Allô? Quoi? Marc s'est blessé à la jambe. Gabriel, va à l'hôpital seul d'abord. Marc s'est blessé à la jambe. Je dois y aller. Mais ma tête me fait aussi mal. Gabriel, c'est juste un effet secondaire de l'accident. Tu dois juste te reposer davantage. La situation de Marc est urgente. Je dois y aller. Léa. À propos de cette opération, dois-je vraiment le faire? Gabriel,
tu es un prodige médical, tu sais à quel point c'est grave qu'un caillot comprime un nerf, tu le sais très bien. Une opération maintenant peut retirer ces caillots. Bien que cela puisse endommager le nerf, causant des effets secondaires, c'est mieux que mourir. C'est vrai. Un prodige médical, j'ai abandonné la chance d'étudier à l'étranger pour Léa, j'ai ruiné mon propre futur. Maintenant, je devrais vivre pour moi-même une fois. Je ferai l'opération. Vraiment? Alors je vais faire les arrangements. Si je perds vraiment la mémoire et que j'oublie Léa, alors qu'il en soit ainsi. Si elle ne m'aime plus, alors je ne veux pas d'elle non plus. Tu te sens mieux? Gabriel, toi aussi tu es là. Je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié hier. C'était ton anniversaire de mariage de 3 ans, c'est pour ça que j'y apostrophe. Et invité Léa à boire un verre avec moi. Tu n'es pas fâché, si? Bien sûr que non. Parce que je m'en fiche maintenant. C'est étrange. Pourquoi Gabriel ne fait pas d'histoire cette fois? C'est ce qu'il détestait le plus quand Marc et moi nous rapprochions. Léa, Gabriel est contrarié. Parce que tu t'occupes souvent de moi, ça ne lui plaît pas. Peut-être que tu devrais simplement m'envoyer dans un centre de rééducation. Je peux me débrouiller seul. Non, tu as perdu l'usage de tes jambes en me sauvant. Je te dois la vie. Ce n'est qu'un anniversaire de mariage. Je peux le fêter n'importe quand. M'occuper de toi est la chose la plus importante pour moi. Monsieur Moreau, pourquoi êtes-vous sorti de l'hôpital si tôt? Gabriel, tu étais à l'hôpital? Nani Wang, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Dubois, après votre départ hier soir, Gabriel a eu une autre crise de migraine. Cette fois, c'était bien pire. Il a même perdu connaissance. J'ai appelé une ambulance pour lui et je l'ai emmené à l'hôpital. Pourquoi tu ne m'as rien dit? À quoi ça aurait servi de te le dire? Est-ce que tu aurais quitté Marc pour venir t'occuper de moi? Gabriel, je suis désolée. Marc a eu mal au ventre hier soir, et avec sa jambe blessée, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de lui. Gabriel. Regarde. Il y a quelque temps, tu aimais bien une certaine montre, non? Je l'ai achetée spécialement pour toi. Considère ça comme une façon de me faire pardonner, un cadeau pour notre 3e anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'en ai pas besoin. Et je n'ai pas besoin que tu te fasses pardonner. Ça va. J'ai eu tort cette fois. Je te promets, je ne te laisserai plus jamais seule. Léa, cette montre est tellement belle, je l'adore vraiment. Tu peux me la donner? C'est juste que mes amis n'arrêtent pas de m'appeler l'infirme, et ils étalent toujours leur voiture et maison de luxe. Ça me fait vraiment me sentir inférieur. Alors je veux avoir une belle montre à moi, d'accord? Gabriel, tu as déjà tellement de montres. Qu'est-ce qu'une de plus? Marc est jeune et malade. Pourquoi est-ce que tu ne la lui laisses pas cette fois? D'accord. Je la lui laisse. Léa. À tes yeux, il n'y a que Marc. Je n'ai jamais existé. Peu importe. De toute façon, je vais bientôt partir, je n'ai plus besoin de ton attention. Gabriel, ton opération est prévue pour la semaine prochaine. N'oublie pas. Une semaine me suffit pour dire adieu au passé comme il se doit. D'accord. Je comprends. Ah, c'est vrai. Le professeur Martin veut former une équipe de recherche médicale. Il aimerait t'inviter à la rejoindre après ton opération. Tu vois? À l'époque, j'avais renoncé à mon rêve médical pour Léa. Maintenant, je ne peux pas refaire la même erreur. Je suis partant. Super. Léa, j'ai remarqué que tu ne dormais pas bien ces derniers temps, alors je t'ai acheté un diffuseur d'aromathérapie, ça te plaît? Éteins-le. Je n'aime pas cette odeur. Léa, depuis quand as-tu commencé à aimer l'aromathérapie? Gabriel, regarde. C'est un sachet que Marc a fait pour moi de ses propres mains. Il contient plein de plantes différentes. Il sent vraiment très bon, en fait. Il sent merveilleusement bon. Depuis quand as-tu commencé à porter un sachet? Mais Marc l'a fait pour moi de ses propres mains. Tu vois? Il est joli, non? Léa, regarde. C'est un sachet que j'ai cousu pour toi moi-même. Il contient des plantes pour repousser les moustiques et apaiser les nerfs. Ça te plaît? Pose-le là. Ne m'offre plus de choses aussi enfantines. Et le diffuseur?
Je croyais que tu ne supportais pas l'odeur de l'aromathérapie. Celui-là aussi, c'est Marc qui me l'a acheté. Il s'inquiétait pour mon insomnie. Je l'aime vraiment beaucoup. Léa, le même type de cadeau. Tu le refuses s'il vient de moi, mais tu gardes celui de Marc avec toi. Il semble que ce ne soit pas le cadeau que tu aimes, mais la personne qui l'offre. Gabriel, pourrais-tu me prendre un verre d'eau? J'aimerais boire quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, Marc. Ne panique pas. J'arrive. Léa, Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? je vais bien. Tu veux toujours de l'eau? Non, je dois y aller. Ah, c'est vrai. J'ai réservé une salle privée au restaurant de notre premier rendez-vous, pour me faire pardonner notre anniversaire. N'oublie pas, j'ai des choses à faire, alors je pars la première, d'accord? D'accord, considère ce repas comme notre dîner d'adieu. Après ça, on suit chacun notre chemin. Je vais aux toilettes. Léa. Je pensais que tu étais venue aujourd'hui pour dîner sincèrement avec moi, mais en fait, tu n'arrives toujours pas à oublier Marc. Gabriel. Tu pars sans même dire bonjour, comme ça? Tu as fini de faire semblant? De quoi je devrais faire semblant avec toi? Tu ne savais pas, n'est-ce pas? Léa a passé tout l'après-midi avec moi. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup le sachet, que je lui ai offert la dernière fois, alors elle m'a acheté ça. Super. Si tu l'aimes, tu peux la prendre. Arrête de jouer la comédie, ça ne sert à rien. À l'époque, tu étais prêt à risquer ta vie, pour la sauver. Comment peux-tu dire que tu t'en fiches? Gabriel, depuis qu'on est gamin, dès que tu étais dans les parages, tu étais meilleur que moi en tout. Personne ne me voyait jamais. Je veux juste prendre ce qui est à toi, pour que tu puisses ressentir ce que ça fait d'être ignoré. Marc, ça va? Gabriel. Tu le sais très bien. Marc a une jambe handicapée. Comment as-tu pu le laisser debout seul? Et sans même l'aider? Je n'ai pas. Comment oses-tu me répondre? J'ai tout vu. Léa, ne blâme pas Gabriel, je venais juste. Il nous a vu rire et parler. J'ai eu peur qu'il ne comprenne pas. Je voulais lui expliquer. Mais Gabriel n'a pas seulement apprécié. Il a même voulu me frapper. Mais je ne pouvais pas le combattre. J'ai accidentellement tombé du fauteuil. Il ment. Gabriel. N'est-ce pas juste parce que j'ai passé la soirée avec toi pour notre anniversaire? J'ai eu peur que Marc soit seul à la maison. Et sans personne pour le prendre en charge. Alors je l'ai amené au restaurant pour manger? Tu dois être aussi mesquin? Excuse-toi auprès de Marc maintenant. Je n'ai rien fait de mal. C'est lui qui ment. Gabriel. Maintenant tu ne veux même pas m'écouter? C'est ainsi. Arrête. Gabriel. Je m'excuse. C'est toute ma faute de ne pas te protéger. Quelqu'un. Frappe-les tous pour moi. Je les ferai payer avec leur sang. Léa. La vieille toi, quand je suis harcelé. N'hésiterai pas à se lever pour moi, mais maintenant tu. Pour un malentendu incompréhensible. Me frapper, bien. Je ne m'en soucie plus. Léa, ne blâme pas Gabriel aussi. S'il ne veut pas s'excuser, je ne le tiendrai pas contre lui. Après tout, nous sommes amis depuis l'enfance. Gabriel. Tu vois? Marc pense toujours à toi. Comment peux-tu supporter de le traiter ainsi? Excuse-toi auprès de Marc maintenant. Je ne m'excuserai pas. D'accord. Puisque tu préfères faire un spectacle que s'excuser auprès de Marc. Alors je n'ai plus besoin de te ménager. Quand tu veux s'excuser, je rattraperai notre anniversaire de mariage. Comme tu veux. Gabriel. Léa. Le jour de l'opération se rapproche. Et mes pertes de mémoire s'aggravent. Maintenant, parfois, je n'arrive même plus à me souvenir des personnes qui me sont les plus proches. Marc, est-il vrai que vous avez pris Léa sous votre toit?
Je ne supporte tout simplement pas. C'est incapable. Je veux juste écraser Gabriel, sous mon talon. Quant à sa femme, elle ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est la femme de votre frère de sang. Et alors? Et maintenant, elle se fait toujours, menée par le bout du nez par moi, comme un petit chiot, on ne peut même pas la chasser. Léa, je me demande vraiment ce que tu ressentirais si tu entendais ces mots. Qui est là? Votre opération peut être faite aujourd'hui. Pouvez-vous venir? Oui. J'arrive tout de suite. Laissez-le juste là. N'envoyez plus de choses aussi puériles. Nous nous étions promis d'étudier ensemble à l'avenir, d'aller à la plage ensemble pour voir le lever du soleil. Nous serions ensemble pour toujours. Au revoir, Léa. Mademoiselle Dubois, ça va? Ça va. Je n'ai pas assez dormi ces derniers jours. Mademoiselle Dubois, vous comptez vraiment continuer à ignorer Monsieur Moreau? Je sais ce que je fais. Gabriel m'aime tellement. Si je tiens bon un peu, il va sûrement s'excuser et céder. Ça marchera cette fois aussi. Mademoiselle Dubois, je pense que vous devriez montrer un peu plus d'attention à Monsieur Moreau. Si vous continuez ainsi, il va finir par se fâcher, et à ce moment-là, il sera difficile de le reconquérir. Je ne veux pas ignorer Gabriel non plus. Mais Marc m'a vraiment sauvé la vie. Je lui dois ça. C'est normal que je prenne soin de lui. Allô, Marc? Léa, je suis tellement affamé maintenant. Tu reviens quand? Je suis en route. Si tu es vraiment affamé, demande à Gabriel de te préparer quelque chose. Je ne trouve pas Gabriel. Je ne sais pas où il est. Léa, tu ne crois pas qu'il est encore fâché contre moi, et qu'il m'ignore volontairement? Non, bien sûr que non. Ok, attends-moi à la maison. Je suis presque là. Gabriel, pourquoi tu as décidé de faire le ménage? Léa, tu es enfin revenue. Je meurs de faim. Tu peux faire cette soupe de nouilles au bœuf que tu fais habituellement? C'est Gabriel qui fait ça. Je ne sais pas comment. Mais c'est la seule chose que je veux. Ok, je demanderai à Gabriel de le faire pour toi. Gabriel? 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 Ne me dis pas. Gabriel me quitte? Non, c'est impossible. Gabriel ne me quitterait pas. Oh non. C'est quoi? Gabriel Moreau. Avant d'ouvrir ce journal, rappelle-toi ceci, ne tombe pas à nouveau pour Léa Dubois. Il y a 8 ans, quand Marc a fait semblant d'être handicapé dans un fauteuil roulant et lui a dit à Léa que c'était lui qui l'avait sauvée, ça m'a brisé le cœur. C'est moi qui ai risqué ma vie pour la sauver. Pourtant, elle a cru Marc sans question. Cet accident de voiture n'a pas seulement laissé une cicatrice au poignet que je dois cacher avec une montre, mais l'explosion a aussi provoqué un caillot sanguin dans mon cerveau qui a laissé des séquelles. Mais dans 3 jours, je peux avoir l'opération. Alors ma vie recommencera. Au revoir, Léa. Léa. 3 jours. Ce mot a été écrit 3 jours avant. Ça signifie qu'aujourd'hui est le jour de son opération. Docteur, y a-t-il un patient ici nommé Gabriel Gu devant subir une opération?
Il est tout maintenant? Quelle est votre relation avec lui? Je suis sa femme. Pas étonnant que nous n'ayons pas trouvé de famille pour signer le formulaire de consentement plus tôt. Quelle sorte de femme êtes-vous? Votre mari a déjà eu l'opération et a été transféré dans une chambre. Et vous arrivez seulement maintenant? Léa, je ne retrouve plus le chemin. Gabriel, je suis tellement désolée. C'est entièrement ma faute, j'ai été si stupide. Je l'ai seulement découvert si tard. Gabriel, tu es conscient? Gabriel, ça fait encore mal? C'est entièrement ma faute. Je suis désolée, Gabriel. Je n'ai découvert que si tard que tu devais subir une opération. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais programmé une opération? Qui êtes-vous? Je vous connais? Gabriel, tu te moques de moi? Comment peux-tu ne pas me connaître? Nous devrions nous connaître? Je suis votre femme, Gabriel. Nous sommes mariés? Mais je ne me souviens de rien. Vous me mentez? Vous? Gabriel, regarde. C'est le journal que vous avez écrit vous-même. Il parle uniquement de nous, notre histoire de rencontre, de connaissance et d'amour. Comment pouvez-vous avoir une seule opération et oublier tout de moi? Gabriel, Marc, nous avons promis, nous étudierons ensemble dans le futur, et aller à la plage pour voir le lever du soleil ensemble. Nous serons toujours ensemble. Alors votre futur mari ne peut être choisi entre moi et Gabriel. D'accord, c'est un accord. Léa? Léa, je meurs de faim. Peut-on aller à ce nouveau restaurant qui vient d'ouvrir? Bien sûr. Si tu veux manger, je viens avec toi. Mais mademoiselle Dubois, vous avez déjà un rendez-vous pour le déjeuner, avec monsieur Moreau. Il devrait arriver bientôt. Alors dis-lui de retourner. C'est juste un repas. Je déjeunerai avec lui une autre fois. Allons-y. Gabriel, vous avez souvenir de quelque chose? Si ce qui est écrit ici est correct, mademoiselle Dubois, je pense que je devrais arrêter de vous aimer, car vous ne méritez pas mon amour. Gabriel, comment pouvez-vous ne pas m'aimer? Comment pourrais-je vous aimer? Mademoiselle Dubois, je suis certain que je ne vous aime plus. Pas possible, Gabriel. Tu te trompes sûrement. Nous avons grandi ensemble. Nous avons traversé tant de choses. Tu ne peux pas ne pas m'aimer. Je me souviens bien. Puisqu'il n'y a pas d'amour entre nous, je vais faire préparer les papiers du divorce et te les envoyer. Maintenant, s'il te plaît, pars. Je ne pars pas, Gabriel. Gabriel, est-ce que tu gardes encore rancune parce que j'ai favorisé Marc et que je t'ai négligé? Gabriel, je te promets, je te le rendrai. S'il te plaît, ne me chasse pas, d'accord? Je n'ai pas besoin que tu me rendes quoi que ce soit. Va-t'en. Gabriel, je te le rendrai. Gabriel, crois-moi. Donne-moi une autre chance, Gabriel. Léa, Gabriel vient juste de subir une opération cérébrale. Peux-tu s'il te plaît ne pas le perturber? Je ne l'étais pas, Toi, viens avec moi. Comment est Gabriel? Il n'est plus en danger maintenant. Mademoiselle Dubois, Gabriel vient juste de subir une opération cérébrale. Il se souvient de tous excepté de vous. Alors, mademoiselle Dubois, puisque Gabriel a choisi de vous oublier, pourrais-je vous demander de cesser de le harceler et de lui causer de la douleur? Impossible. Gabriel avait juste une migraine ordinaire. Comment pourrait-il être aussi sérieux qu'il ait perdu la mémoire? Tu dois me mentir. Léa, depuis l'accident de voiture, Gabriel a eu des migraines constantes. Si tu avais pris soin de lui-même un peu, les choses ne seraient pas arrivées à ce point. Regarde dans ta conscience. As-tu jamais vraiment pris soin de lui? Avons-nous? C'est un avenir? Le passé est derrière moi. L'avenir est plein de promesses, et d'un nouveau moi. Gabriel, comment as-tu pu m'oublier? Nous avons visité tant d'endroits ensemble,
pris tant de photos ensemble. Comment peux-tu m'oublier? C'est vrai, les photos. Si Gabriel les voit, il se souviendra de moi. Je l'ai trouvé. Toutes les photos de la maison sont là. Où peut-il bien être? Qu'est-ce qui se passe? La boîte? Monsieur, vous n'auriez pas vu une boîte en carton ici? Vous parlez de la boîte pleine de briques? Ah, Braque? Oui. Elle a déjà été emmenée à la décharge. La décharge? Gabriel, tu essaies de couper tous les liens avec moi. Gabriel, tu es si cruel. Tu ne veux même pas me laisser nos derniers souvenirs. Léa. Le dîner est prêt. Gabriel, Mademoiselle Dubois, tu appelles qui? Antoine, que fais-tu ici? Mademoiselle Dubois, vous avez oublié. Hier soir, vous avez trop bu, et vous êtes restée sous la pluie toute la nuit. Ta fièvre a grimpé à 40 degrés. Que s'est-il vraiment passé entre toi et Monsieur Moreau? Hier, pendant que tu dormais, tu n'arrêtais pas d'appeler son nom dans tes rêves. Et Marc, il est passé hier soir aussi. Je l'ai renvoyé. Peut-être que tu devrais l'appeler? C'est moi qui ai risqué ma vie pour la sauver. Antoine, je veux que tu vérifies quelque chose pour moi. La vérité sur l'accident de voiture d'il y a 8 ans, donne-le-moi dès que possible. L'accident de voiture? Mademoiselle Dubois, la seule piste liée à l'accident, c'est la caméra de bord. Mais elle a été endommagée avec le véhicule. La réparer pourrait prendre du temps. Alors mets plus d'efforts pour la réparer vite. Tu dois absolument me procurer l'enregistrement de la caméra de bord coûte que coûte. Oui, madame. Antoine, j'ai fini mes médicaments pour l'estomac. Va m'en acheter d'autres. Mademoiselle Dubois, vos anciens médicaments pour l'estomac étaient toujours préparés par Monsieur Moreau. Je ne sais pas quoi acheter. Peut-être devriez-vous lui demander. Léa. Comment te sens-tu? Ça va mieux? Beaucoup mieux. Gabriel, quels médicaments m'as-tu donné? Pourquoi font-ils toujours effet plus vite que les autres médicaments? Évidemment. Ce médicament, le mien, est spécialement formulé pour ton problème d'estomac. Naturellement, il est plus efficace que les autres. Ne t'inquiète pas, tant que je serai là, je ne te laisserai plus souffrir de maux d'estomac. Gabriel, il s'avère que je ne peux plus vivre sans toi. Gabriel, tes papiers de divorce, je les ai déjà envoyés à Léa pour toi. D'accord. Oh, au fait, le professeur Martin dit qu'il accepte de t'intégrer à son équipe de recherche. Tu peux commencer à faire tes valises et partir dans les prochains jours. Gabriel. Cette opportunité d'études à l'étranger n'est pas offerte à n'importe qui. De plus, ton rêve n'était-il pas de devenir un médecin exceptionnel? Maintenant, avec une si belle opportunité juste devant toi, comment peux-tu y renoncer si facilement? Professeur Martin. Merci pour votre confiance. Mais pour moi, en ce moment, plus que le travail, être avec celle que j'aime, c'est ce que je veux. Puisque tu as fait ce choix, alors je respecterai ta décision. Avant, je m'étais perdu entre l'amour et la carrière. Cette fois, je veux retrouver qui je suis vraiment. Très bien.
Alors je vais réserver les billets. Et faire mes bagages. Antoine, annulez tous mes rendez-vous. Pour le reste de la journée. Je vais à l'hôpital voir Gabriel. Oui, Madame Dubois, quelqu'un a déposé un document qui nécessite votre examen et signature personnelle. Allô? Salut, Léa, tu n'es pas venue me voir. Depuis 2 jours, tu es en colère contre moi? J'ai été très occupée par le travail récemment. Que veux-tu? Léa, je ne suis vraiment pas sorti pour m'amuser depuis 2 jours. C'est tellement ennuyeux. Trouve un peu de temps ces prochains jours pour aller regarder le lever du soleil à la plage avec moi. J'ai encore du travail à faire. Je n'ai pas le temps de traîner avec toi. Antoine Lefebvre. Quand est-ce que ce document a été obtenu? Ce matin. Préparez la voiture et emmenez-moi à l'hôpital. Gabriel, je suis désolée. Je sais que quoi que je dise maintenant est trop tard. Mais tu dois croire que je t'aime. Donne-moi une autre chance. Cette fois, je resterai à tes côtés. Je rattraperai tout ce que nous avons manqué dans le passé. Reviens. Recommençons. Gabriel, le regrettes-tu? Non, en ce moment, je veux juste m'éloigner d'elle. Recommencer. D'accord. Alors je resterai avec toi et recommencer ensemble. Oh. Tu as entendu? À propos de l'homme dans cette chambre. Il a vécu 8 années si misérables. Non seulement il a enduré le supplice des maux de tête, mais il a aussi abandonné sa propre carrière prometteuse pour sa femme. Il a subi une opération du cerveau il y a quelques jours. Il a signé le formulaire de consentement lui-même. Sa femme ne s'est jamais présentée, même après l'opération. Si j'étais à sa place, j'aurais demandé le divorce depuis longtemps. Mais heureusement, maintenant, le docteur lui est parti à l'étranger avec lui. Il voit enfin un peu de lumière après tant de souffrance. Gabriel, je sors un moment. Léa. J'ai tellement mal à la tête. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Gabriel. Marc a trop bu avec ses amis. Je dois aller le chercher au bar. Un mal de tête, ce n'est pas si grave. Prends juste des médicaments à la maison. Attends-moi, d'accord? Léa. Bonjour. Quand le patient de cette chambre est-il parti? Quand est-il parti? Il vient de partir. D'accord, merci. Oh, attendez une seconde. Le patient de cette chambre a oublié de prendre son carnet en partant. Pourriez-vous le lui donner? Désormais, nous ne nous devons plus rien. Pour le restant de nos vies, nous ne nous reverrons plus jamais. Léa. Je suis ton mari, pour l'amour du ciel, pourquoi ne vois-tu jamais à quel point je souffre? Ou ne te soucies-tu pas de ce que je ressens? Tu as juste mal à la tête. Prends un médicament et ça ira. Les jambes de Marc sont déjà handicapées. Et maintenant, il s'est brûlé. Si je ne l'aide pas, qui le fera? Si je ne l'aide pas, qui le fera? Pourrais-tu faire preuve d'un peu de compassion? Tu ne peux pas y aller. Il te ment. Gabriel, comment n'ai-je pas vu ça avant? Tu es si insensible. Tu m'as vraiment déçu. Non, Gabriel. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute d'avoir réalisé trop tard. Gabriel. Mademoiselle Dubois, la caméra de bord a été réparée. Vraiment? Gabriel. Je me suis trompée sur toi. Je suis vraiment idiote. Gabriel. Les gars, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Les consos sont pour moi. On ne partira pas avant d'être complètement bourré. Génial, merci, Marc. Marc, j'ai entendu que Mademoiselle Dubois ignore Gabriel depuis quelque temps. Gabriel a même déménagé. Donc tu vas prendre sa place, c'est ça? Évidemment, mais je ne compte pas l'épouser. Je n'ai pas fini de m'amuser. Léa, tu es enfin revenue. C'est juste que je m'amusais tellement avec mes amis que j'ai accidentellement tombé.
Léa, comment as-tu pu me frapper? Marc, comment n'ai-je pas réalisé avant que tu étais un acteur si pitoyable? Quelle comédie? Ça doit être Gabriel. Il t'a dit quelque chose, c'est ça? Qui agirait comme Gabriel, simulant un mal de tête? Pour obtenir votre compassion, quelle personne normale utiliserait son propre handicap physique pour jouer? Sans parler de maintenir cette comédie pendant 8 ans. Tu ne l'admettras vraiment qu'en face des preuves. D'accord. Aujourd'hui, je te ferai voir la vérité. Antoine, lance la vidéo de la caméra de bord. Cette vidéo est clairement truquée. Cette caméra de bord a été détruite dans l'explosion de la voiture. Comment est-ce possible? Gabriel doit avoir conspiré avec vous, c'est ça? Vous avez truqué cette vidéo ensemble pour la tromper. C'est un mensonge. Monsieur Moreau ne sait même pas que cette vidéo existe. Comment pourrait-il me soudoyer? Alors pourquoi tu prends toujours son parti? Assez. Antoine, lance la vidéo. Oh mon Dieu, Marc, tu as vraiment laissé Mademoiselle Dubois et Gabriel sur les lieux et tu t'es enfui tout seul. Et ce n'est pas tout, il a même essayé d'empêcher Gabriel de sauver Mademoiselle Dubois, c'est tout simplement méprisable. Marc, je t'ai toujours traité comme mon propre frère. Même après que Gabriel et moi sommes sortis ensemble, je ne t'ai jamais traité moins bien. Mais toi, dans un moment de crise, tu as voulu me laisser pour morte, c'est ça? Léa. J'avais juste trop peur sur le moment. La voiture fuyait déjà de l'essence. Alors, Gabriel a aussi remarqué la fuite. Pourquoi lui n'a pas fui? Marc, puisque tu aimes tant faire semblant d'être handicapé, je vais te casser une jambe. Considère ça comme des excuses envers Gabriel. Léa, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Je ne mentirai plus jamais. D'ailleurs, ce n'était qu'un tout petit mensonge. Je n'ai en réalité rien fait. Pour blesser Gabriel, non? Tu dis que tu n'as pas blessé Gabriel? Mais as-tu la moindre idée que l'hémorragie cérébrale due à l'explosion a provoqué un caillot? Et à cause de ce caillot, l'hématome s'est agrandi. C'est pour ça qu'il avait des maux de tête. C'est pour ça qu'il a dû être opéré. S'il n'avait pas été opéré, il n'aurait pas perdu la mémoire. Il ne m'aurait pas oublié. Marc, tout cela est de ta faute. Et tu as encore le culot de me demander pardon? Qu'est-ce qui te donne ce droit? Léa, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Je peux me mettre à genoux et m'excuser personnellement auprès de Gabriel. Pour le restant de mes jours, je peux être son serviteur, je le jure. Tu oses encore affronter Gabriel? Gardien, cassez la jambe de Marc et jetez-le hors de la famille Dubois. Oui, madame. Attendez, Léa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît, d'accord? Assistante Gao, dis quelque chose pour moi, vite, je ne veux pas mourir, vous. Léa, même si vous me battez à mort aujourd'hui, Gabriel ne te pardonnera jamais. Il a déjà perdu la mémoire. Il ne retombera jamais amoureux de toi. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-le d'ici. Lâchez-moi. Maman, papa, je suis là. Léa est rentrée. Gabriel n'est pas avec toi? Il n'est pas revenu depuis longtemps. Ton père et moi, nous pensons beaucoup à lui. Monsieur Moreau, demande le divorce à Madame Dubois. Il a déjà signé les papiers du divorce. Divorce? Comment pouvez-vous divorcer? Vous avez eu une dispute ou quelque chose? Gabriel est celui qui a demandé le divorce. Absurde. Gabriel est toujours si patient avec toi. Il ne demanderait pas simplement le divorce. C'est sûrement parce que tu as fait quelque chose stupide qu'il a contrarié. C'est pourquoi il a demandé le divorce. Dis-moi la vérité. Est-ce encore à cause de ce Marc? Léa, que vais-je faire de toi? Toutes ces années où tu as été mariée à Gabriel, il a fait tout ce qu'un bon mari devrait faire. Il ne te doit rien. En fait, c'est toi qui lui dois. J'arrive. Bon. Tous les plats sont là. Levons nos verres et mangeons. Voilà. Maman, papa, Gabriel, Marc est tout seul. Je dois aller lui tenir compagnie. Arrête-toi là. Qui a dit que tu pouvais partir? Léa, c'est le nouvel an. Ne ruine pas l'ambiance pour tous. Reviens s'asseoir. Maman, Marc est aussi ma famille. Qu'est-ce qui ne va pas si je vais être avec lui? Papa, maman. Je resterai avec vous ce soir pour voir le nouvel an. S'il te plaît, laisse simplement Léa partir. Je comprends. Gabriel, je promets, je reviendrai avant minuit. D'accord, je t'attendrai. Papa, maman, voilà. Laissez-moi proposer un toast. Gabriel, donc cette nuit,
Tu as vraiment attendu pour moi jusqu'après minuit. Léa Dubois. Un mariage demande que 2 personnes y travaillent ensemble. Pour le faire fonctionner. Quand Gabriel Moreau était là, tu ne savais pas comment le chérir. Tu as insisté à favoriser un étranger. Regarde maintenant. Gabriel Moreau s'est enfui à cause de toi. Que vas-tu faire maintenant? Maman, c'est faux. Gabriel Moreau ne me quittera pas vraiment. Si je le supplie, il reviendra sûrement. Antoine Lefebvre, va chercher la montre que j'ai achetée pour Gabriel Moreau la dernière fois. Je prendrai la montre demain et je lui présenterai mes excuses. Gabriel Moreau me pardonnera sûrement. Mademoiselle Dubois, je ne veux pas vous décourager, mais Monsieur Moreau semble être protégé par une personne puissante derrière lui. Je ne trouve aucune trace. Antoine Lefebvre, tu es avec moi depuis tant d'années. Tu as fait tout ce qu'il y a à faire. Et maintenant tu ne peux même pas trouver une personne? J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Filature, visite, investigation. J'ai même utilisé des hackers. Je ne trouve toujours aucune trace de Monsieur Moreau. Alors publiez une annonce pour personne disparue. Quoi qu'il en coûte, je dois voir Gabriel Moreau. Oui. Récemment, Léa Dubois, PDG du groupe Dubois, a publié un avis de recherche sur son compte personnel de réseaux sociaux. Elle affirme que son mari, Gabriel, est parti à l'étranger hier et a disparu depuis. Elle demande à toute personne ayant vu Gabriel de se manifester avec des informations, une récompense substantielle est offerte. Léa, tu t'en es rendu compte trop tard. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Gabriel. Si tu as des doutes, on peut encore faire demi-tour. Vers le professeur Martin. Non. Tout ce que je veux maintenant, c'est m'éloigner de Léa le plus possible. D'accord. Il faut qu'on y aille, sinon on va rater notre vol. Allô? J'ai vu Gabriel hier. Transférez-moi 10 000 €. Et je vous dirai où il est. D'accord. Je fais le virement tout de suite. Allô? Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Madame Dubois, depuis que vous avez affiché l'avis de recherche, beaucoup de gens vous ont déjà escroqué des millions. Peut-être qu'on devrait. Et alors? Tant qu'on peut retrouver Gabriel, même si je dois vider mes économies, je n'hésiterai pas. Madame Dubois, il faut que vous vous repreniez. L'entreprise a encore besoin de vous pour la diriger. Vous n'êtes pas venu à l'entreprise depuis une semaine. Les employés et les chefs de service commencent déjà à se plaindre. Je vous l'ai déjà dit, si on ne retrouve pas Gabriel, je ne peux pas me concentrer sur le travail. Gabriel, mon souhait cette année est que tu rentres sain et sauf. Le plus vite possible. Gabriel. Gabriel. Bon anniversaire. Léa. Bon anniversaire. Allez, fais un souhait. Gabriel. J'ai fait trop de souhaits? Pas du tout. Même si tu en fais 100, on les réalisera tous, un par un. T'es bête. J'étais si près du bonheur. Mais je l'ai laissé filer. Quelle honte. Je n'ai pas tenu assez fort. Léa, je suis là pour m'excuser. Je ne te mentirai plus jamais. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Marc, je suis clément en ne cassant qu'une de tes jambes. C'est déjà très généreux de ma part. Ne me pousse pas à bout. Léa, je suis vraiment là pour reconnaître mon erreur. Si tu me pardonnes, je serai ton serviteur à vie. Je ferai tout ce que tu veux. Même si je dois m'excuser auprès de Gabriel, je ne me plaindrai pas. Marc, tu n'as pas le droit de mentionner Gabriel devant moi. Et tu n'as pas le droit de le voir. La plus grande erreur de ma vie a été de te faire confiance. Et de chasser Gabriel. Sors de là, maintenant. Va-t'en. Léa, Gabriel, c'est encore toi. Même si tu es déjà parti, pourquoi je ne peux jamais prendre ta place?
Félicitations, Monsieur Moreau. Dès votre arrivée, vous nous avez mené à développer une nouvelle génération de médicaments préventifs contre la maladie d'Alzheimer. Pas étonnant que vous soyez l'élève star du professeur Martin. Oui, quand Monsieur Moreau est arrivé, je m'inquiétais de ses capacités, mais qui aurait pensé que ses connaissances et ses compétences techniques sont aussi bonnes que celles de nous, les professionnels. Félicitations. Merci. Le succès d'aujourd'hui est dû au travail acharné de chacun. Gabriel. Cette fois, tu as enfin été à la hauteur de mes attentes. Cela signifie aussi que je peux complètement être tranquille, et te confier le poste de PDG du groupe Chengdu à toi. Merci, professeur Martin. Merci de m'avoir attendu, et merci de m'avoir donné une nouvelle chance de repartir à zéro. Eh bien, En fait, je n'ai continué à t'attendre que parce que j'ai vu que tu avais un véritable don pour la médecine. C'est pourquoi j'ai continué à attendre. Si quelqu'un mérite des remerciements, c'est toi. Après toutes ces années, tu as enfin repris tes esprits. Tu as enfin retrouvé ta véritable nature. Alors, des nouvelles de Gabriel? Mademoiselle Dubois, c'est grave. Un gros problème a surgi dans l'entreprise. Je te l'ai dit, si on ne retrouve pas Gabriel, je ne peux pas me concentrer sur le travail. Dernièrement, l'entreprise. La presse est trop négative. Le cours a atteint la limite basse. Le conseil envisage aussi de vous destituer. Tu sais que je ne veux pas entendre ça. Tu as retrouvé Gabriel? Monsieur Moreau a cherché, mais l'entreprise ne peut plus tenir longtemps. Léa. J'ai un moyen de vous aider. Que fais-tu ici? Sortez. Arrête de faire des histoires ici. Je ne fais pas des histoires, même si je ne connais pas bien les affaires de l'entreprise. J'ai vraiment une solution cette fois. Je peux aider l'entreprise. Léa, regarde, depuis tout ce temps, tu m'as frappé, tu m'as crié dessus. Tu devrais être calmée maintenant, non? Pour notre amitié, depuis toutes ces années, fais-moi confiance cette fois, je ne te mentirai pas. D'accord. Tu ferais mieux de ne pas me mentir encore cette fois. Le nouveau médicament du groupe Chengdu est sur le point d'arriver sur le marché. Aujourd'hui, le responsable du nouveau projet pharmaceutique, Karl, va également revenir au pays pour prendre le poste de nouveau PDG du groupe Chengdu et assister à l'événement de lancement du médicament ce soir. Léa, ne t'inquiète pas, j'ai déjà toutes les informations. Karl, le PDG actuel du groupe Chengdu, est dans ce vol aujourd'hui. On est comme des frères. Fais-moi confiance. Cette collaboration va certainement bien se passer. Et cet ami à moi, il ne s'intéresse pas qu'à la médecine. Il fréquente aussi des expositions d'art. Il aime la peinture. Gabriel aime aussi la peinture. Si Gabriel n'était pas devenu médecin, il aurait probablement été peintre. Quoi? Rien. Surveillez bien la sortie. Ne le manquez pas. Gabriel. Léa, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu Gabriel. Gabriel est de retour. Gabriel. Léa, Gabriel, il ne reviendra pas. Laisse-le partir. Je l'ai vraiment vu, Gabriel, à l'instant. Gabriel est de retour, je ne me trompe pas. Léa, tu ne peux pas simplement me regarder? Ce qu'il, Gabriel, peut faire. Moi aussi, je peux le faire. Je peux même faire mieux que lui, et être encore meilleur. Marc, même si je t'ai pardonné, ça ne veut pas dire que tu peux remplacer Gabriel dans mon cœur. Je te préviens, en dehors des questions de travail, ne t'avise pas d'avoir d'autres idées. Sinon, tu le paieras. Une fois que j'aurai sécurisé la coopération avec le groupe Chengdu, Léa, je veux voir quelle raison tu auras pour me rejeter. Monsieur Moreau. Au revoir. J'ai atterri en toute sécurité. Docteur Lu, ne t'inquiète pas pour ça. De plus, nous avons la conférence de presse ce soir, nous ne devons pas nous voir? Alors, ne t'inquiète pas pour moi. Alors, à ce soir à la conférence de presse. Salut, oncle. Quoi? Karl a déjà quitté la compagnie aérienne. Non, nous sommes à la compagnie aérienne. Et nous attendons. Ça. Allô? Allô, oncle? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Léa, ne t'inquiète pas. Mon oncle et Karl sont collègues. Alors il doit savoir où il est. Ça suffit. Antoine, dépêche-toi, conduis au groupe Chengdu. Non. Monsieur Moreau, Mademoiselle Dubois m'a demandé de vous rappeler que vous avez une blessure à la tête. Vous ne devriez pas être exposé au courant d'air. J'ai mis la clim dans la voiture. Si vous ne vous sentez pas bien, je peux l'éteindre.
Merci, assistant Liu. Monsieur Moreau, j'ai entendu dire, par le professeur Martin, qu'il y a 10 ans, vous avez eu un accident de voiture. Vous vous êtes même blessé à la tête. Que s'est-il exactement passé? Je ne m'en souviens pas vraiment. Et je ne veux pas m'en souvenir. Alors, je préfère ne pas en parler. Je suis désolé, monsieur Moreau. Je ne savais pas que c'était un sujet sensible pour vous. C'est pour ça que j'ai demandé. Ce n'est rien. Le passé, je m'en fiche maintenant. C'est pour ça que j'ai choisi de revenir. Assistant Liu. Donne-moi d'abord les clés de la voiture. Je vais conduire jusqu'au lancement. Toi, tu monteras plus tard et tu m'apporteras mon discours pour ce soir. Oui, monsieur Moreau. Gabriel. Gabriel, c'est bien toi. J'ai cru que j'avais encore des hallucinations. Madame Dubois, gardez vos distances, s'il vous plaît. Yu Linfeng, tu as disparu pendant 2 ans. Maintenant que tu es de retour, tu n'es toujours qu'un chauffeur, hein? Oh, non. J'étais pressé pour prendre un avion aujourd'hui, j'ai oublié de me changer. PFF, qu'est-ce que tu marmonnes? Ce que je dis ne te regarde pas. Je te suggère de ne pas juger un livre à sa couverture. À moins que tu ne veuilles prendre une baffe. Gabriel, où étais-tu pendant ces 2 ans? Pourquoi m'as-tu ignoré? Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison? Tu as une idée de combien j'ai cru que tu étais mort? Madame Dubois, nous sommes divorcés. Gabriel, comment oses-tu me parler de divorce? C'est ça, avant le mariage, tu dépendais de ta famille, laissais Léa te soutenir, et après le divorce, tu n'es qu'un chauffeur. De quel droit dis-tu ça? Gabriel, tu ne peux pas partir. Gabriel, ne travaille plus comme chauffeur ici. Rentrons à la maison. Je te jure, du moment que tu rentres avec moi, je ne te tiendrai pas rigueur de tes frasques passées contre toi. Et je te donnerai même un poste d'assistant dans l'entreprise. Qu'en dis-tu? Léa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu dis que tout ce que j'ai fait avant n'était que des frasques insensées? Non, ce n'est pas ça, Gabriel. Écoute-moi, Assez, je ne suis pas d'humeur pour tes bêtises. Sors. Gabriel, comment oses-tu faire un caprice avec moi? Si tu ne rentres pas avec moi maintenant, je t'ignore. Je ne plaisante pas. Même si tu t'agenouilles pour me supplier, je ne ferai plus attention à toi. Très bien, comme tu voudras. Monsieur Moreau, acceptez de rentrer avec mademoiselle Dubois, d'accord? Depuis 2 ans que vous êtes parti, elle ne fait pas que boire jour et nuit, mais elle a aussi complètement négligé l'entreprise. Même ses problèmes d'estomac, latent depuis longtemps, se sont réveillés récemment. S'il vous plaît, ayez un peu de cœur. Pour mademoiselle Dubois, vu qu'elle n'a pas eu la vie facile ces 2 ans, arrêtez d'être têtue, d'accord? Elle a eu la vie dure, est-ce que moi, j'ai eu la vie facile les 3 premières années? Si ce n'était pas à cause de son favoritisme, est-ce que j'aurais perdu la mémoire et eu besoin d'une opération? Gabriel, tu ne peux pas partir. Gabriel, tu ne peux pas partir. Léa. Notre priorité absolue, maintenant, devrait être de trouver Karl, le nouveau président du groupe Shenyu. Une fois que nous serons partenaires avec Karl, il reviendra de lui-même. Vraiment? N'oubliez pas, le groupe Shenyu est l'entreprise de Shen Qinghe, et Shen Qinghe est son mentor. Une fois que nous serons partenaires avec le groupe Shenyu, vous pouvez faire intervenir Shen Qinghe pour vous aider à le persuader de rester. Léa, professeur Martin a un projet de recherche qui rencontre un problème, il a besoin de mon aide. Donc je pourrais devoir partir en dehors de la ville pour une semaine. Une semaine? Pourquoi si longtemps? Marc avait des maux de ventre l'autre jour. J'espérais que vous pourriez le surveiller. Dis. Je n'ai pas le choix. Professeur Martin est mon mentor, et je sens que je lui dois. Donc quoi qu'il me demande, je ferai tout ce que je peux pour aider. C'est vrai. Gabriel écoute toujours professeur Martin. Allons trouver Karl maintenant, nous devons rassurer ce partenariat. Salut, assistant Liu. Votre nouveau CEO, Karl, est-il dans son bureau actuellement? Lui et moi sommes comme des frères. Pourriez-vous lui faire savoir que notre groupe Shen souhaite discuter d'affaires avec lui? Vous êtes frère avec Marc, notre CEO? Oui. Alors pourquoi ne saviez-vous pas que notre CEO est déjà parti pour le lieu de la conférence de presse? Il n'est même pas à l'entreprise actuellement. Marc, vous et Marc êtes-vous vraiment frères ou pas? Pour quelque chose aussi simple qu'une rencontre, vous nous avez fait revenir bredouille 2 fois maintenant. Léa, crois-moi, nous sommes vraiment comme des frères. Je ne te mens pas cette fois, c'est juste. Assez. À quoi bon m'expliquer maintenant? Va simplement trouver Marc à la conférence de presse. J'ai entendu parler de ce groupe Shenyu. Le nouveau PDG nommé, Karl, c'est le professeur Martin en personne qui l'a approuvé pour rejoindre l'équipe de recherche il y a 2 ans. Karl s'est pistonné. Il a utilisé des combines pour en arriver là. C'est comme ça qu'il a réussi, non? C'est difficile à dire. Après tout, Karl.
portait autrefois le nom de Gu. C'était l'étudiant préféré du professeur Martin. À l'époque, quand il était à l'école, il avait même décroché une place pour étudier à l'étranger. Il a aussi été recommandé par le professeur Martin à son propre mentor. Mais ensuite, Karl, pour rester avec sa copine, a tout simplement laissé tomber cette opportunité d'étudier à l'étranger. Alors, ce Karl, pourquoi a-t-il rejoint plus tard l'équipe de recherche médicale du professeur Martin? Il a passé 2 ans à l'étranger. Apparemment, Karl a eu un accident de voiture chez lui. Il essayait de sauver sa copine, et il a subi un traumatisme crânien. Mais ensuite, son frère a récupéré tout le mérite. À tel point que sa copine a toujours préféré son frère à lui. Elle a complètement négligé Karl. Finalement, Karl a dû subir une opération du cerveau pour enfin se débarrasser d'elle. C'est comme ça qu'il a fini par étudier à l'étranger. Ouah, ce Karl a vraiment eu la vie dure. Antoine, tu as mentionné le groupe Chengdu, le nouveau PDG nommé, Karl, c'est Gabriel? Le nouveau président, Karl, est-ce Gabriel? Eh bien, je sais seulement que le nom de Karl est Moreau, mais je ne connais pas non plus le nom complet de Karl. Léa, ne stresse pas, juste sur la tenue de Gabriel aujourd'hui. Ce matin, il ne pourrait pas être le nouveau Karl non plus, et j'ai déjà demandé à mon oncle. Dans l'organisation du professeur Martin, il y a 2 Karls en total. Les 2 ont le nom Moreau. Un est le nouveau Karl nommé aujourd'hui, et l'autre est juste dans son groupe. Un employé quelconque, c'est tout. Oui, mademoiselle Dubois, pensez-y, pour atteindre la position de président, vous devriez avoir au moins 50 ou 60 ans. Mais, monsieur Moreau a seulement 30 ans cette année, donc ça ne peut pas être lui. Vous avez raison, Antoine Lefebvre. Je ne suis toujours pas tranquille. Va enquêter encore sur les informations de Karl. Essayons avant ce soir de sécuriser la coopération avec Chengdu Group. Oui. Mesdames et messieurs, notre conférence de presse commence maintenant. Accueillons le président de Chengdu Group, Monsieur Karl, sur la scène. Gabriel. Mademoiselle Dubois. Vous me gênez. Gabriel, c'est toi, Karl? Comment est-ce possible? Léa, c'est forcément lui, Gabriel. Il joue encore la comédie et il ment. Le vrai Karl n'est même pas encore arrivé. Je suis Karl. Gabriel, je sais, tu veux juste que Léa fasse attention à toi, mais tu n'as pas besoin de monter un coup aussi gros, non? Si tu offenses Karl, ce ne sera toujours pas Léa. Qui devra nettoyer tes dégâts? Crois ce que tu veux. Je l'admets, tu étais autrefois un génie médical rare, mais tu as eu un accident de voiture il y a 10 ans, tu t'es blessé au cerveau et as perdu la mémoire. Peu importe à quel point tu étais un génie, tu ne peux pas être quelqu'un comme Karl. Tu as fini? Si tu as fini, sors, s'il te plaît. C'est la conférence de presse du groupe Chengdu. Ce n'est pas un endroit pour que des gens comme vous fassent des histoires. Vous. Marc. Gabriel, je t'ai négligé avant. Je sais que j'avais tort. Tu as fait une crise et tu as quitté la maison. Je peux passer l'éponge là, dessus. Quitte ton travail maintenant et rentre à la maison avec moi. Arrête de faire des histoires, d'accord? Mademoiselle Dubois. Je t'ai envoyé les papiers du divorce il y a 2 ans, non? Tu n'as plus le droit de me dire quoi faire. J'ai déchiré ces papiers de divorce il y a longtemps. Tant que je ne les ai pas signés, nous sommes toujours mari et femme. Léa, je ne t'aime pas du tout. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu ne comprends pas? De plus, j'ai Léa maintenant. Peu importe combien tu t'excuses, c'est inutile. Gabriel, tu te moques de moi, c'est ça? J'ai dit, pense ce que tu veux. Arrête de t'accrocher à moi. Gabriel, comment as-tu pu me trahir? Et tomber amoureux d'une autre? J'ai encore fait quelque chose de mal? Dis-le-moi. Je vais changer, je te le promets. Ça suffit, Léa. C'est toi qui m'as trahi en premier. Tu es tombée amoureuse de Marc. J'ai choisi de me retirer pour vous laisser être ensemble. Nous n'avons plus rien à faire l'un avec l'autre. Tu n'as aucun droit de questionner qui j'aime. Donne-moi une autre chance. Je vais me rattraper, je te le jure. Reviens juste à moi. Peu importe le nombre de petites amies que tu as eues, je ne te le reprocherai pas. Tu es folle. Léa, si Gabriel a un nouveau béguin, laisse-le la courtiser. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi a plein d'autres prétendants. Mais toi, Gabriel, tu es parti depuis 2 ans. Je pensais que tu aurais pris du courage. En fait, tu n'as pas changé d'un iota. Toujours à vivre au crochet des autres en faisant le dur. Et j'ai fait mes recherches. Cette nouvelle petite amie à toi a un sacré pédigré. C'est la petite fille du professeur Martin. Tu oses me dire que tu n'es pas avec elle pour vivre à ses crochets? Waouh. Donc ce monsieur Moreau est aussi bien connecté. Pas étonnant qu'il soit à cette conférence de presse. Il a probablement tiré des ficelles via le professeur Martin et mademoiselle Lu. Exactement. Bien sûr, Karl a aussi été spécialement approuvé par le professeur Martin pour rejoindre l'équipe de recherche. Mais au moins, il a les compétences. Lui, il a quoi? Gabriel, tout ce que Léa peut te donner, je peux te le donner aussi. 1000 fois plus. Pourquoi t'obstines-tu à rester aux côtés d'une autre femme et à vivre à ses crochets? Vivre à ses crochets? Léa, te traiter de stupide, c'est encore te faire un compliment. Tu préfères rester avec une autre femme et vivre à ses crochets plutôt que de revenir à moi? Est-ce que Léa vaut ne serait-ce qu'un dixième de moi? Léa, ayez un peu de dignité. Léa,
Tu n'as pas honte? Gabriel, ne crois pas que parce qu'elle te soutient, tu peux traiter Léa comme ça. Ce n'est qu'une voleuse de mari, qui a détruit un foyer. Tu oses me frapper? Si tu oses encore manquer de respect à Léa, je recommencerai. C'est toi qui as trompé ta femme, et qui t'es entortillé avec elle. De quel droit? Tu te donnes des airs supérieurs? Toi, Léa, tu vois maintenant? Un homme comme lui, ne mérite pas ton amour. C'est le genre de type qui, ne sait que vivre au crochet d'une femme. Il ne vaut pas mieux qu'une ordure. Ferme-la. Tu oses me frapper, toi aussi? Irrespectueux. Tu l'as mérité. bon, Léa. Le lancement est plus important. Ce n'est qu'un bouffon. Ne fais pas attention à lui, mademoiselle Dubois, monsieur est. Vous n'étiez pas invité à ce lancement. Veuillez partir. Gabriel, pour qui tu te prends? Tu crois vraiment être Karl, le nouveau président du groupe Shenyu, qui te donne le droit de nous faire partir? Qui dit que Gabriel n'en a pas le droit? Qui dit que Gabriel n'est pas qualifié? Grand-père. Professeur Martin. Bien. C'était vous. Lors de ma conférence de presse, vous avez manqué de respect. Vous avez causé des problèmes. Non. Je voulais juste que vous sachiez, professeur Martin, que Gabriel, quel bon à rien il est vraiment. Comment osez-vous? Gabriel est mon étudiant. Je connais son caractère mieux que quiconque. Comment pourrais-je vous permettre de débiter de telles absurdités ici, d'être si irrespectueux? Si on parle de bon à rien, c'est vous. Quelqu'un comme vous n'est même pas digne de lui cirer les chaussures. Non, professeur Martin, vous ne savez pas, que Gabriel, avant, pour gagner la sympathie de Léa, il jouait constamment la victime. Et maintenant, pour gagner votre confiance, il continue de jouer la comédie. Vous ne pouvez pas le croire. Et professeur Martin, vous devez me croire. Il a juste prétendu être votre élève vedette, Karl. A prétendu qu'il était le nouveau PDG, Karl. Comment quelqu'un comme lui pourrait être votre étudiant? Fermez-la. Avez-vous assez parlé? Il est Karl. Espèce d'imbécile. C'est lui que je viens de nommer comme nouveau PDG du groupe Shenyu, Karl. Quoi? Vous avez un problème avec ça? Comment peut-il être Karl? C'est impossible. Marc, que se passe-t-il ici? Non, Léa, laisse-moi t'expliquer. Mon oncle est le directeur des ressources humaines du groupe Shenyu, le DRH. S'il était Karl, comment pourrais-je ne pas le savoir, hein? Alors comment tu expliques ça? Ça doit être le professeur Martin, qui le couvre. Tu le sais aussi, c'est le chouchou du professeur Martin. Alors bien sûr qu'il le favorise. D'accord. Alors toi, appelle ton oncle tout de suite. J'aimerais vraiment voir si ton oncle reconnaît notre nouveau PDG, Gabriel. Bien, je l'appelle tout de suite. Quand mon oncle sera là, vous verrez tous, le vrai visage de Gabriel. Salut, oncle, je suis à ta conférence de presse. On m'embête, viens vite. Gabriel, quand mon oncle sera là, vous êtes tous fichus. Parfait. J'ai hâte de voir ça. Quand mon oncle sera là, et qu'il te démasquera, on verra comment tu gardes ton calme. Tu n'es qu'un profiteur. Qu'est-ce qui te donne le droit de me disputer, Léa? Oncle. Professeur Martin. Oncle, vite, soutiens-moi. Comment ce minable, Gabriel, pourrait-il être le nouveau PDG du groupe Shenyu, Karl? Espèce d'idiot inutile. Tu as failli me faire tuer. Tu le sais? Gabriel est notre nouveau PDG nommé du groupe Shenyu. Karl. Quoi? Pas mon oncle. Tu ne m'avais pas dit. Karl est mon frère? Tu et Monsieur Moreau avez grandi ensemble. Comment pourrait-il ne pas être ton frère? Je crains que monsieur ne m'a jamais considéré comme un frère. Sinon, tu n'aurais pas pris autant de risques pour simuler une blessure à la jambe pendant plus de 6 mois, juste pour rester chez moi et profiter des attentions de mon ex-femme. C'est absurde. Laisse-moi expliquer. Marc, tu m'as encore menti. Non, Léa, tu dois me croire. Je voulais vraiment seulement t'aider à sauver l'entreprise. Je n'avais aucune autre intention. Vraiment, tu dois me croire. Gabriel, je suis désolée, j'ai fait une erreur. Je promets, si tu reviens simplement, je ferai tout pour te le faire regretter. Que ce soit la montre, le sachet parfumé, la lampe aromatique, ou le lever de soleil au bord de la mer que nous nous sommes promis, je te le ferai regretter, d'accord? Léa, tu ne comprends pas encore? Toutes ces choses que tu veux rattraper, je ne m'en soucie pas. Gabriel, je te négligeais juste un peu avant, non? Mais je te promets maintenant, je te ferai regretter. Pourquoi tu ne veux toujours pas me pardonner? Parce que je ne t'aime plus. Gabriel, tu es un ingrat. Léa a gaspillé plus de 10 ans de sentiments pour toi. Ferme ta bouche. Si ce n'était pas pour toi, comment Gabriel aurait pu m'oublier? Comment aurait-il pu divorcer de moi? Antoine, sors Marc, donne-lui une leçon, fais-lui un souvenir. Garde. Emportez-le. Non, Léa. Laissez-moi. Madame Dubois.
Que fais-tu encore ici? C'est bon. Si elle veut rester, laisse-la rester. Après tout, pour quelqu'un d'aussi insignifiant, nous ne devrions pas perdre notre temps. Monsieur Martin, c'est presque l'heure de la conférence de presse. Nous ne devrions pas retarder davantage. D'accord. Tout le monde, à l'instant, il y a eu un petit incident très désagréable. Oublions-les et revenons au sujet. Continuons notre conférence de presse, commençons. Accueillons chaleureusement le nouveau président du groupe Chengyu, Karl, pour venir parler. Merci à tous d'être venus à cette conférence de presse. Concernant le développement de ce nouveau produit, il y a beaucoup de personnes que je veux remercier. Mais je tiens particulièrement à remercier une personne. Il y a 10 ans, j'ai eu un accident de voiture. Elle a abandonné son diplôme pour immédiatement devenir mon médecin traitant. Il y a 2 ans, j'ai subi une opération pour amnésie. C'est elle qui m'a aidé à reconstruire le courage de recommencer. Et, Monsieur Moreau, il n'est pas là pour faire une demande en mariage, n'est-ce pas? On dirait qu'il va être faire une demande. Oui. Léa. On peut dire que sans toi, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Veux-tu m'épouser? Tu vois, Gabriel, je te l'avais dit, tu ne pouvais pas me battre. Gabriel, nous ne pouvons vraiment pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Léa. Arrête de regarder ces documents. Bois cela et repose-toi. Oh, tu vas arrêter? Si tu es fatigué, va dormir. Ne te préoccupe pas de moi. Non, ton corps ne va pas pouvoir le supporter. Écoute-moi. Repose-toi. Nous pouvons parler de tout ça demain. D'accord. Depuis quand tu portes un sachet? Marc l'a fait pour moi lui-même. Tu vois? C'est joli, non? Et l'encens? Je pensais que tu ne supportais pas l'odeur de l'encens? Ça. Marc l'a aussi acheté pour moi. Il était inquiet pour mon insomnie. Je l'aime vraiment. Gabriel, je suis désolée, je sais que j'ai fait une erreur. J'ai vraiment fait une erreur. Gabriel. Mademoiselle Dubois, de la part de Monsieur Moreau, on refuse toujours de vous recevoir. On vient d'apprendre qu'il a déjà jeté les fleurs que vous avez envoyées, la lettre d'excuse, tout cela. Parce que je ne t'aime plus. Gabriel, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Ne te fâche pas. Je t'ai acheté tes bonbons préférés. Si tu n'es pas contente, j'irai t'en acheter d'autres, jusqu'à ce que tu sois heureuse et que tu me pardonnes. D'accord? Gabriel. Et si un jour, tu me trahissais et tombais amoureux d'une autre, que ferais-tu? Alors je ferai comme dans les séries. Je risquerai ma vie pour que tu retombes amoureuse de moi. Ne dis pas des choses pareilles. S'il t'arrivait quelque chose, que deviendrais-je? Ne t'inquiète pas. Je ne te trahirai jamais. Et je ne t'abandonnerai jamais. Et toi? Si c'était toi qui me trahissais, que ferais-tu? Si jamais je te trahissais, je m'agenouillerais devant toi et supplierais ton pardon, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Vraiment? Emmène-moi à la résidence d'élus. Oui, madame. Gabriel, si je le fais vraiment, tu me pardonneras. Gabriel. Léa. Qu'est-ce que tu fais ici? Gabriel, je suis venu m'excuser. J'avais tout faux. S'il te plaît, ne m'en veux plus. On peut recommencer? Si c'est pour ça que tu es ici, tu devrais partir. J'ai une nouvelle famille maintenant.
Ne m'embête plus. Gabriel, tu n'étais pas comme ça avant. Je me suis excusée auprès de toi encore et encore, pourquoi ne veux-tu pas simplement me pardonner? Tu l'as dit toi-même, c'était le passé. Je ne me souviens vraiment pas de ce qui s'est passé à l'époque, mais je crois que je t'ai vraiment aimé un jour. Quant à pourquoi les choses ont fini comme ça, tu connais la raison mieux que quiconque. C'est toi qui n'as cessé de me repousser. C'est toi qui n'as cessé de me faire du mal. C'est toi qui as ruiné ce que nous avions. Tu ne comprends pas? Gabriel. Je n'abandonnerai pas. Pas avant que tu ne me pardonnes. Je resterai ici à genoux jusqu'à ce que tu le fasses. Tu peux rester à genoux tant que tu veux. C'est ton choix. Ça ne me regarde pas. Gabriel. Gabriel, je n'abandonnerai pas. Je te forcerai à me pardonner. Mademoiselle Dubois, vous devriez vraiment partir maintenant. Monsieur Moreau ne veut vraiment pas vous voir. Même si vous restez à genoux ici, ça ne servira à rien. Que Gabriel vienne me le dire lui-même. Sinon, je ne me relève pas. Pourquoi vous faites ça? Mademoiselle Dubois, rentrons. Si vous restez plus longtemps sous la pluie, votre corps ne tiendra pas. Si Gabriel ne vient pas, je ne pars pas. Gabriel, tu m'as pardonné? Si tu savais que ça finirait comme ça, pourquoi l'as-tu fait? Gabriel. Tu devrais être allé parler à Mademoiselle Dubois. Elle va se faire mal si elle continue à rester à genoux comme ça. Laisse-la s'agenouiller si elle en a envie. Je n'y peux rien. Allons-y. Gabriel. Gabriel, attends-moi. Gabriel, je suis désolée. Mademoiselle Dubois, vous êtes encore là? Vous êtes restée sous la pluie toute la nuit dernière. Votre corps ne peut pas supporter ça. Et alors? De toute façon, Gabriel s'en fiche. Attendez. Donnez ça à Gabriel pour moi, s'il vous plaît. Ne lui dites pas que ça vient de moi. Attendez. Votre cravate n'est pas droite. Laissez-moi vous la remettre. Voilà. Après le travail ce soir, rentrez tôt à la maison. Papy a dit qu'il veut dîner avec vous. D'accord. Je vais essayer de quitter le travail tôt aujourd'hui et revenir pour être avec vous. C'était quoi ce bruit? Qui est là? Tu es sûr d'avoir entendu quelque chose? Vas-y, je vais vérifier. C'est vous, mon petit. Monsieur Moreau, c'est de Mademoiselle Dubois. Un cadeau pour vous. Gabriel, je sais, les mots ne suffisent plus. Cette lampe aromatique est ma façon de me faire pardonner. Si nous pouvions recommencer, je la chérirais. La lampe aromatique que vous m'avez donnée. J'espère que vous pouvez me pardonner. Souvenez-vous de ceci. À partir de maintenant, tout ce que Léa me donne, jetez-le. Ne me l'apportez pas. Gabriel, si vous n'acceptez pas mon pardon, d'accord. Mais pourquoi vous n'acceptez même pas le cadeau que je vous ai offert? Léa. Je me suis clairement exprimé la dernière fois. Ce que nous avons eu est du passé. Arrêtez de me harceler. Gabriel, donnez-moi une dernière chance. Je te le rendrai, je te le promets. Assez. Léa. Arrête de me harceler. Partez. Je ne pars pas. Pas tant que vous ne me pardonnez. Sinon, je continuerai à vous poursuivre. Comme vous voulez. Gabriel.
Madame Dubois, peut-être devriez-vous simplement abandonner. Monsieur Moreau est vraiment déterminé cette fois à couper tous les liens avec vous. Laissez-le simplement partir. Ne laissez pas cela ruiner votre santé. Non. Je n'abandonnerai pas. S'il ne me pardonne pas pendant un jour, je le supplierai pendant un jour. S'il ne me pardonne jamais de sa vie, je le supplierai toute ma vie. Monsieur Martin, je suis à bout de ressources, c'est pourquoi je vous supplie. S'il vous plaît, parlez à Gabriel pour moi, convainquez-le de revenir. Madame Dubois, vous vous adressez à la mauvaise personne. En ce qui concerne les affaires personnelles de Gabriel, je ne peux pas m'en mêler. Et je n'en ai pas le droit non plus. Vous devriez trouver quelqu'un d'autre. Non, monsieur Martin, vous devez m'aider. Gabriel et moi n'avons pas encore finalisé notre divorce. S'il épouse Léa, ce serait de la bigamie. Tu ne veux pas que Léa soit l'autre femme, n'est-ce pas? Ça suffit, mademoiselle Dubois, ne trouvez-vous pas que dire une chose pareille dépasse les bornes? C'est vous qui avez brisé le cœur de Gabriel. Comment osez-vous dire une chose pareille? Le savez-vous seulement? Tout ce que Gabriel a sacrifié pour vous, juste après l'obtention de son diplôme, on lui avait déjà proposé une chance d'étudier à l'étranger. Mais pour vous, il a simplement laissé passer cette opportunité en or. Pour moi, D'accord. Gabriel, j'ai entendu dire que tu avais eu une chance d'étudier à l'étranger. Pourquoi tu n'y es pas allé? Quelle chance d'étudier à l'étranger? Écoute, je ne suis pas quelqu'un avec de grands rêves ou ambitions. Mon plus grand souhait dans la vie c'est juste d'être avec toi. D'ailleurs, ma maison, c'est là où tu es. Tu es la chose la plus importante dans ma vie. Alors, Gabriel, ce n'est pas qu'il n'avait pas de rêve ou d'ambition. Il ne pouvait tout simplement pas supporter de me quitter. Gabriel a renoncé à ses rêves et à son avenir pour toi. Il a sacrifié sa propre carrière. Il était même prêt à donner sa vie. Mais en retour, il n'a rien reçu. Pas la moindre attention ou confiance de ta part. Mademoiselle Dubois, à partir de maintenant, ne t'avise pas de dire que tu l'aimes. Votre amour, comparé au sien, ne vaut pas un clou. Monsieur Chen, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, aidez-moi, je ne peux vraiment pas perdre Gabriel. C'est trop tard. Si j'étais Gabriel, oublie ces 3 ans de mariage. À partir du moment où tu as vu Marc comme ton sauveur, je ne t'aurais jamais pardonné. Surtout que je suis le grand-père de Léa. Jeune femme, laisse Gabriel partir. Il est temps que tu retournes à ta propre vie. Proposition de projet. Allô, Antoine, prépare immédiatement une proposition de coopération pour le groupe Chengdu, quel qu'en soit le coût, nous devons sécuriser ce partenariat. Gabriel, puisque tu refuses de me voir, c'est la seule solution que j'ai trouvée, je t'ai déjà perdu. Je ne laisserai pas ça se reproduire. Mademoiselle Dubois. Vous êtes encore là? Je n'abandonne pas. Monsieur Liu, s'il vous plaît, aide-moi juste cette fois. Mademoiselle Dubois, c'est pas que je ne veux pas vous aider, mais Monsieur Moreau a donné des ordres précis. Tout ce que vous envoyez doit être jeté. Ça ne peut même pas entrer dans son bureau. Donc, vous devriez vraiment abandonner. Assistant Liu, ce qui se passe entre Monsieur Moreau et moi est personnel, cette collaboration pour la soumission est une affaire professionnelle. Vous pensez vraiment qu'une personne comme Monsieur Moreau laisserait ses sentiments interférer et mélangerait travail et plaisir? Notre entreprise est votre partenaire potentiel le meilleur pour ce projet. Monsieur Liu, je ne veux pas vous mettre dans une situation difficile. Si cette proposition ne passe pas l'examen, je l'accepterai. Mais je pense que vous devriez au moins la soumettre. Vous ne pensez pas? D'accord. Juste cette fois, ça ne se reproduira pas. Gabriel, j'espère que tu ne m'en voudras pas pour avoir fait ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Le contrat de collaboration avec Shen Corporation. Comment est-il arrivé ici? Monsieur Moreau, pour être honnête avec vous, la proposition de Shen Corporation est la meilleure option parmi toutes celles disponibles. Le comité de revue de notre projet l'a déjà évalué. Naturellement, si vous n'êtes pas d'accord, alors nous l'abandonnerons. Je vais parler à Mademoiselle Dubois. Ne prenez pas en compte mes sentiments personnels. Puisque votre comité de revue a déjà donné son avis, alors poursuivez le processus normal. Oui. Mademoiselle Dubois. Des nouvelles du groupe Chengdu? Mademoiselle Dubois, vous ne devriez vraiment pas continuer à pousser pour ça. Vu comment Monsieur Moreau vous traite, il ne va certainement pas accepter de collaborer. Je crois en Gabriel. Il essaie juste de me provoquer. Si je présente mes excuses sincères, il me pardonnera certainement.
Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est tellement bruyant. C'est probablement Marc qui fait encore des histoires à l'entreprise. Depuis que vous l'avez expulsé de la villa, il vient au bureau tous les 2 jours pour faire des histoires. Il hurle et demande à vous voir. Je lui ai dit que vous ne le verriez pas, mais il ne veut rien entendre. Comment a-t-il encore le courage de venir me voir? Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais le faire partir immédiatement. Je vais y aller moi-même. S'il veut faire un scandale, je le ferai s'agenouiller et présenter ses excuses à Gabriel en personne. Laissez-moi, je veux voir Léa. Monsieur et Mademoiselle Dubois a donné des ordres stricts pour ne plus vous voir. Ne me mettez pas dans une situation difficile. Je demande à voir Léa. Que voulez-vous de moi? Léa, tu es enfin prête à me voir. Es-tu là pour essayer de me tromper encore? Léa, je suis désolé, je reconnais que j'ai fait une erreur, je n'aurais pas menti, c'est seulement parce que, je t'aime tellement, j'avais peur que tu me sois enlevé, j'avais peur de te perdre, c'est pourquoi j'ai fait semblant d'être handicapé. Léa, tu m'as frappé. Tu m'as menti encore et encore. Je ne devrais pas te frapper? Léa, s'il te plaît, pardonne-moi, après toutes ces années passées ensemble, et tous les sentiments que nous avons partagés, et après toutes ces années où tu t'es occupé de moi comme un frère, et tout l'amour fraternel que nous avons partagé, s'il te plaît? Du début à la fin, la seule personne que j'ai jamais aimée, c'est Gabriel. La seule personne que je veux épouser, c'est Gabriel. Tu n'es qu'un accessoire pour Gabriel. Sans lui, tu n'es rien à mes yeux. Un accessoire? Léa, tu me mens, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu ne pas m'aimer, et aimer un parasite? Raté? Comment oses-tu insulter Gabriel? Maîtrisez-le. Marc, on dirait que te casser la jambe droite la dernière fois n'a pas été une punition suffisante. Cette fois, je vais m'assurer que tu te souviennes de la leçon. Garde, estropiez-lui la jambe gauche aussi. Ne m'estropiez pas la jambe. Si tu ne veux pas être estropié, présente tes excuses à Gabriel. Non. Quoi? Tu n'es pas prêt? Alors je n'ai pas le choix. Faites-le. Tout cela est-il vraiment de ma faute? N'as-tu aucune part de responsabilité? Laisse-moi te dire, c'est ton favoritisme qui a éloigné Gabriel. Ferme ta bouche. Ai-je tort? Je te le dis, juste parce qu'à l'époque, j'ai fait semblant d'être pitoyable, et ai dit un mensonge. Tu as cru que c'était moi qui t'avais sauvé dans l'accident de voiture, n'est-ce pas? C'est clairement de ta faute. Pourquoi m'en veux-tu? Tu te souviens maintenant? Tout ça est de ta faute. Et aussi, Gabriel avait 40 de température, et il est venu au bureau juste pour manger avec toi. Juste parce que moi, j'ai dit que je voulais manger, tu l'as abandonné, et tu es parti manger avec moi. Prends un peu d'eau d'abord. Regarde-toi. Si tu ne te sens pas bien, tu ne devrais pas courir. C'est juste un repas. Tu aurais pu manger à tout moment. Marc. Tu regrettes maintenant? Trop tard, je te le dis, tout est de ta faute. Léa, Gabriel, ne viendra plus jamais te chercher. Ferme-la. Tu fermes ta bouche. Pourquoi je devrais fermer ma bouche? Tout ça n'est-il pas de ta faute? C'est de ta faute, tu fais des caprices. C'est parce que tu l'as provoqué, tu mérites ça. Tu te souviens de votre cadeau de mariage, pour le 3e anniversaire? Juste parce que j'ai dit que je l'aimais, tu lui as fait donner cette montre. À moi, je te le dis, c'était pas juste une montre, c'est ce qui a détruit tout ce qui vous liait avec Gabriel. La montre. Rends-moi la montre. La montre? Je l'ai vendue depuis longtemps. J'ai utilisé l'argent pour boire avec mes potes. Léa, Gabriel ne te revoudra jamais. Tu ne peux pas reconquérir Gabriel. Comment as-tu pu vendre cette montre? Je n'ai jamais aimé cette montre, de toute façon. Et puis, je ne supporte pas de voir Gabriel heureux. Et je ne supporte pas l'idée que vous vivez heureux ensemble. Marc, salaud. Gabriel était si bon avec toi. Comment as-tu pu lui faire ça? Comment as-tu pu lui briser le cœur? Comment as-tu pu lui faire du mal? Salaud. Comparé au mal que je lui ai fait, votre favoritisme lui a fait encore plus de mal. Je devais être hors de moi pour avoir cru en toi et avoir chassé Gabriel. Léa, qu'a-t-il que je n'ai pas? Il vous a abandonné. Pourquoi ne voulez-vous pas me marier? Quel droit avez-vous de vous comparer à lui? Frappe-le. Arrête, je me suis trompé, je m'excuse. Arrête. Antoine, enregistre ça. Tu vas faire tes excuses à Gabriel.
Maintenant, Gabriel, je suis désolé, je n'aurais pas caché que lors de l'accident, c'est vous qui avez sauvé Léa, et je n'aurais surtout pas créé des tensions entre vous deux. Je suis vraiment désolé. assez. Virez-le de l'entreprise. Ne le laissez pas revenir. Et ne vous occupez plus de lui. Gabriel, je ne laisserai jamais passer ça. Mademoiselle Dubois, le groupe Shengyu a approuvé notre accord de coopération. Vraiment? C'est super. Je savais que Gabriel ne serait pas si cruel. Si je persiste, il me pardonnera sûrement. Antoine, réserve-moi un restaurant. Je veux parler à Gabriel en personne. Oui. Gabriel. Pas encore fini? J'ai fini. Je t'attends juste pour que tu me ramènes après le travail. Pief. Monsieur Moreau, Mademoiselle Dubois souhaite vous inviter à dîner demain, pour discuter de la collaboration. Monsieur Moreau, si vous préférez ne pas y aller, je peux rencontrer Mademoiselle Dubois, pour gérer le projet. Gabriel. Tu devrais être voir Léa. Son insistance ne fait du bien à personne. C'est être une chance de clarifier les choses avec elle. C'est mieux pour vous deux. Léa. Ne t'inquiète pas. Je ne me ferai pas de scénario. Léa. Merci. Je ne te laisserai pas tomber. Assistant Liu, confirme-moi l'heure pour demain. Je verrai Léa. Compris. Antoine Lefebvre. Que pensez-vous de ma tenue? Et cette coiffure? Est-ce que tout va bien ensemble? Votre tenue d'aujourd'hui est superbe, Mademoiselle Dubois. Très stylée, et vos cheveux sont parfaits aussi. À propos de Monsieur Moreau, je l'ai confirmé encore une fois. Il a eu une réunion de dernière minute aujourd'hui, donc il sera un peu en retard. Mais il sera certainement ici. C'est bon. Oh, Antoine Lefebvre. Avez-vous apporté la montre que je vous ai demandé d'acheter pour Gabriel? Est-ce que vous l'avez avec vous? Je l'ai apporté. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Dubois. Nous avons tout préparé. Antoine Lefebvre. Dites-moi, pensez-vous que Gabriel va me pardonner cette fois? Eh bien. Mademoiselle Dubois, je vous avais dit de l'apprécier auparavant, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, Monsieur Moreau a le cœur brisé. Il ne vous pardonnera certainement pas facilement. Gabriel Moreau, vous êtes là. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame Dubois. Ne sommes-nous pas ici pour discuter du partenariat? Gabriel Moreau. Quoi qu'il arrive, nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Entre vous et moi, à part le travail, n'avons-nous vraiment rien d'autre dont parler? Je ne suis ici que pour vous voir pour discuter du partenariat. Si vous voulez parler d'autre chose, alors je crains de ne pas pouvoir rester. Gabriel Moreau, s'il vous plaît, donnez-moi encore une chance de m'expliquer, d'accord? Regarde. Ce n'est pas la montre que tu voulais toujours? Pour notre 3e anniversaire, je t'en ai acheté une. Mais ensuite, à cause des interférences de Marc, j'ai fini par la lui donner. Mais maintenant, je t'en ai acheté une nouvelle. Aussi, j'ai arrangé un mois de congé, on peut aller voir le lever du soleil au bord de la mer. Tu as toujours voulu le faire, non? Je n'en veux pas. Tu n'es toujours pas satisfait? Ce n'est pas grave. Si tu veux, je peux faire venir Marc ici pour qu'il te présente ses excuses. Ah, c'est vrai, la dernière fois que Marc a fait un scandale dans ma société, j'ai spécifiquement enregistré ses excuses. Antoine, dépêche-toi. Ne te donne pas cette peine. Non, je dois te le montrer, la vidéo de lui s'agenouillant pour s'excuser. Antoine, lance la vidéo maintenant. Léa. Tu ne comprends pas? La personne qui me doit des excuses, ce n'était jamais Marc. Tu répètes toujours que tu m'as aimé pendant plus de 10 ans. Mais après cet accident de voiture 10 ans ago, ton cœur était complètement avec Marc. Quant à moi, as-tu jamais vraiment pris soin? Je suis désolée, Gabriel. Je sais que j'ai fait une erreur. Je vais réparer cela. Donne-moi juste une autre chance pour te rattraper, d'accord? C'est trop tard. Certaines erreurs ne méritent pas une seconde chance. Gabriel, si tu ne veux pas me pardonner, pourquoi as-tu accepté à cette collaboration? Ne serait-il pas mieux de simplement couper mon espoir? Accepter de travailler ensemble était juste une procédure standard de l'entreprise. Ça ne signifie pas que je te pardonne. Gabriel, si nous pouvons encore travailler ensemble, alors nous pouvons encore être mari et femme. Donne-moi une autre chance. Je ferai tout pour te rattraper. Léa. Je pense que j'ai été très clair. Si tu continues à me harceler, je n'hésiterai pas à terminer notre collaboration. Monsieur Moreau.
Monsieur Moreau, je sais, en tant que votre assistant, je ne devrais pas intervenir dans cette affaire. Mais, ces 2 dernières années, Mademoiselle Dubois vous a recherché. Elle a complètement négligé sa carrière. Non seulement cela, elle a même été escroquée de millions. Même ses problèmes d'estomac, qui ne s'étaient pas manifestés depuis des années, se sont remis à agir récemment. Monsieur Moreau, je crois que Mademoiselle Dubois cette fois, regrette vraiment ce qu'elle a fait. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. Après tout, vous deux, avez plus d'une décennie d'histoire ensemble. C'est pas quelque chose que vous pouvez juste laisser facilement, non? Tout ce qu'elle a traversé, elle l'a provoqué elle-même. De plus, avant que je parte, j'ai déjà signé les papiers de divorce. Qu'elle vive ou qu'elle meure n'a plus rien à voir avec moi. Mademoiselle Gao, vous devriez vraiment abandonner de vouloir nous réconcilier. Gabriel, je n'avais jamais réalisé que tu pouvais briller si fort, même quand tu n'es pas à mes côtés. Gabriel. Gabriel. Gabriel, tu as tellement travaillé sur le projet ces derniers temps, j'aimerais t'inviter à dîner. Désolé. Je dois déjà dîner avec Léa. Je vais devoir refuser. Gabriel, l'ancien toi n'aurait jamais refusé une de mes demandes pour une autre femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle Dubois, je me suis souvenu que j'ai laissé un dossier dans la salle de conférence. Je vais le chercher. Gabriel. Tu as besoin de quelque chose? Gabriel, ton anniversaire est après-demain. Ce peintre que tu adores, Maître Gong, fait une exposition ce jour-là. Je voudrais te proposer de venir avec moi, pour célébrer ton anniversaire. Je ne pense pas que nous devons vous déranger, Mademoiselle Dubois. Les choses que je désire, je les obtiendrai moi-même. Quant à ces tickets, offrez-les à quelqu'un d'autre. Gabriel, tu dois vraiment établir une limite si claire avec moi? Depuis tout ce temps, tu m'ignores. Et maintenant, même cette opportunité pour moi de célébrer ton anniversaire, tu ne me la donnes même pas. Est-ce ainsi que tu traitais Marc avant? Essayer si dur de lui faire plaisir en toutes choses, même jusqu'à perdre ton identité? Non, Gabriel, tu dois me croire. Je n'ai jamais aimé Marc. Celui que j'ai toujours aimé est toi. Qui tu aimes, je ne m'en soucie même plus. Je veux simplement chérir ma vie correctement dès maintenant. Quant au passé, je suppose que ce n'est plus si important. Gabriel. Marc, qu'est-ce que tu fais ici? C'est de ta faute. Si tu n'étais pas là, Léa n'aurait jamais cassé ma jambe. C'est grâce à toi qu'elle m'a quitté. À cause de toi, tu as ruiné tout pour moi, ruiné ma vie. Tu es arrivé là aujourd'hui parce que tu l'as provoqué. Tu ne peux blâmer personne d'autre. Des conneries. Ne fais pas l'innocent quand tu es celui qui a profité. Si tu n'étais pas là, Léa n'aurait jamais me quitté. Mais je suis ici aujourd'hui pour parler d'une collaboration. Je veux que tu m'aides à reconquérir Léa. HNPH, je ne suis pas intéressé par ta collaboration, car Léa et moi n'avons plus rien à faire ensemble maintenant. Attends. Marc, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je suis juste inquiet pour la sécurité de Madame Lu. Alors, de temps en temps, je surveille pour toi et assure qu'elle est en sécurité. Je te préviens. Si tu oses poser un doigt sur elle, je ne te laisserai pas passer. Ma vie ne vaut rien, ça m'est égal. Mais si tu ne coopères pas avec moi, je ne peux pas garantir la sécurité de Léa. Salaud, Marc, si tu oses toucher à Léa, je te ferai regretter d'être en vie. Gabriel. Tu sais ce que j'ai le plus détesté, toute ma vie? C'est cette attitude de saint, comportement de sauveur. À toi, depuis que nous sommes enfants, chaque fois que tu étais là, je suis invisible. Personne ne me voyait jamais. J'ai fini comme ça, tout à cause de toi. Tu as tort, Marc. Depuis que nous sommes enfants, je t'ai toujours traité comme un frère. Je ne t'ai jamais maltraité. C'est toi qui n'as cessé de me décevoir. Et c'est toi qui n'as cessé de mentir à Léa, la faisant complètement perdre confiance en toi, tu t'es attiré tout ça. Tu ne peux blâmer personne d'autre. Gabriel, tu as déjà tout. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me laisser Léa?
J'ai fini de te parler. Gabriel. Va en enfer. Léa. Gabriel, cette fois, c'est enfin mon tour de te sauver. Léa ne parle pas. Léa. Léa, je ne voulais pas te blesser. Appelle une ambulance. Gabriel. Tu t'inquiètes encore pour moi. Je ne laisserai pas quelqu'un mourir sans aider. Après tout, je suis médecin. Gabriel. Tu ne m'as vraiment pas pardonné. Grâce à l'arrivée rapide à l'hôpital. Mademoiselle Dubois est bien. Repose-toi simplement, tu vas récupérer. Repose bien. Je pars. Gabriel ne part pas. On peut parler. D'accord? Je te l'ai déjà dit. Nous n'avons rien à nous dire. Gabriel. Je sais que tu tiens encore à moi. Tu tiens vraiment à moi. Dis-moi. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Léa. Si je te pardonne, alors je trahirai le Gabriel qui a souffert toutes ces douleurs à cette époque. Finissons cela proprement. Non. Gabriel. Je ne crois pas que tu puisses être aussi cruel avec moi. Je sais que j'ai eu tort. C'est entièrement ma faute. J'ai toujours favorisé Marc. Je te ai fait souffrir tellement. Je te le rendrai. Ah, oui. Regarde, Gabriel. J'ai fait ce sachet pour toi moi-même. Pardonne-moi, d'accord? Léa. Je te conseille d'arrêter de faire ces choses insignifiantes. Les sentiments entre nous sont comme un miroir cassé. Une fois qu'il est brisé, il ne peut jamais être réparé. Non, Gabriel. Si le miroir est cassé, je peux te l'acheter un meilleur, plus cher. Si notre relation a des fissures, je ferai tout ce que je peux pour te le rendre. Gabriel. Je te supplie, pardonne-moi. Reviens à moi, d'accord? Gabriel. C'est inutile. Même si le miroir est nouveau et cher, il n'aura pas la même signification que l'original. Gabriel, ne pars pas. Gabriel, Gabriel, reviens. Gabriel. Bonjour, Monsieur Moreau. Votre nouveau médicament développé en partenariat avec le Shen Group a été extrêmement bien accueilli. Pourriez-vous nous dire qui est la personne que vous souhaitez le plus remercier pour votre succès aujourd'hui? En réalité, quand je regarde mon parcours, la personne que je veux le plus remercier est ma fiancée, Léa, car sans elle, je n'aurais pas eu le courage de recommencer. En réalité, quand je regarde mon parcours, la personne que je veux le plus remercier est ma fiancée, Léa, car sans elle, je n'aurais pas eu le courage de recommencer. Gabriel. Tu m'aimes tellement, mais tu refuses de me pardonner. Donnez-moi une chance de me rattraper. Gabriel, au revoir. Léa. Gabriel, tu m'as enfin pardonné. Vous pouvez vous rapprocher un peu? Souriez pour moi. Parfait. Monsieur Moreau. Nous avons terminé cette série de photos. Vous pouvez prendre une pause maintenant. Nous ferons d'abord les photos solo de la jeune femme. D'accord. Je vous attendrai là, bas. Ok. Allons-y. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Moreau. Assistante Gao. Qu'est-ce qui vous amène ici? Il y a des nouvelles du poste de police. Le verdict de Marc est tombé. C'est la peine de mort. Il a eu ce qu'il méritait. Qu'est-ce que c'est? Les effets personnels de Mademoiselle Dubois. Effet personnel? Que voulez-vous dire?
Mademoiselle Dubois, il y a 3 jours, a pris une forte dose de somnifère. Avant de mourir, elle a spécifiquement demandé à moi de vous donner ceci personnellement. Monsieur Moreau, ma tâche est terminée. Si rien d'autre, je prends congé. Dès maintenant, mon monde est sans vous, et sans aucun sens au bonheur. Gabriel, merci de ne pas m'avoir abandonné dans cet accident de voiture. Merci de risquer ta vie pour me sauver. Et merci encore plus de vouloir encore me marier en savant très bien que Marc m'avait trompé. Merci de tenir à la promesse entre nous. Gabriel, je suis tellement désolée. Gabriel, c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est comme si on ne l'avait pas fêté ensemble depuis si longtemps. Mais c'est pas grave. Quand tu reviendras, je te rattraperai tout ça. Pour cet anniversaire, je souhaite encore que tu rentres vite. Je suis désolée. Gabriel, je sais que j'ai fait une erreur. Gabriel, tu m'as donné tant de moments merveilleux. Tu m'as habitué à dépendre de cette gentillesse. Je ne savais pas comment la chérir, c'est seulement quand tu es parti que j'ai enfin compris. Si je ne peux pas vivre ma vie avec toi, alors le futur n'a aucun sens. Je suis désolée, Gabriel, je sais que j'ai fait une erreur. Le vent souffle vers le sud, mais celui que j'attends ne revient jamais. Gabriel. Finalement, je n'ai pas pu attendre ton retour. Gabriel. Léa. Je ne sais pas si nous nous reverrons dans une autre vie. Je souhaite juste que si c'est le cas, nous n'avons rien à faire l'un avec l'autre.